BFM TV 2012 avec pour invité ce soir Jean-François Copé, et sur le plateau nous a rejoint Marine Le Pen, la présidente du Front National. Vous avez accepté l'un et l'autre de débattre. Il y aura deux thèmes dans ce débat: l'identité de la France et comment relancer l'économie française avec ou sans l'euro. L'identité de la France tout d'abord. Marine Le Pen, c'est à vous. Écoutez, Monsieur Copé, je crois que vous avez proposé de relancer le débat sur l'identité nationale. Vous savez que quand ce débat a été lancé, le Front National a dit chiche. Nous voulions, nous, un Grenelle de l'identité nationale. Est-ce que l'on peut compter sur vous pour rouvrir ce débat qui nous paraît essentiel, compte tenu du fait que le premier débat qui a été lancé n'est pas allé au bout? Bon. Dans l'identité nationale, nous allons être amenés à parler, bien sûr, de l'immigration. Nous allons être amenés à parler de l'échec total de l'intégration, de l'échec total du multiculturalisme, que pourtant vous continuez à soutenir, d'une immigration que vous n'avez pas régulée, comme c'était les promesses de Nicolas Sarkozy, mais au contraire aggravée, puisqu'il y a largement plus aujourd'hui de titres de séjour qui sont accordés qu'il n'y en avait sous Jospin. Il y en a eu 200 000 en 2010. Il y en avait 175 000 en 2009. Mais pas seulement, parce que l'identité de la France, c'est aussi cette espèce de modèle américain que vous voulez nous imposer à tout prix, un modèle de société individualiste, fondé sur le consumérisme, où vous considérez que le marché doit tout réguler, alors qu'effectivement, au Front National, nous considérons, nous, que le marché ne peut pas tout réguler et qu'il y a des choses qui ne doivent pas être mises entre les mains du marché. Notre souveraineté nationale, par exemple. Premiers éléments de mais réponse, aussi des domaines stratégiques. Ouais. C'est de tout cela dont je crois qu'il faudrait effectivement absolument parler, et j'espère, je compte sur vous, pour que vous lanciez ce grand débat, à nouveau. À la question, est-ce qu'on va poursuivre ce débat? La réponse est oui. La question, simplement, c'est de savoir est-ce que vous serez aussi à l'aise pour y participer, parce que l'identité nationale, qui est un débat auquel moi j'ai beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup œuvré, parce que je pense que c'était absolument indispensable qu'on ait cette discussion sur, en gros, qu'est-ce que ça veut dire d'être français, est un débat qui était sur le constat, sur la dénonciation des problèmes. Et là-dessus, je dois dire que vous étiez très à l'aise, comme d'ailleurs un certain nombre d'entre nous. Maintenant, l'étape suivante, ça ne peut plus être simplement de constater. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on l'appelle la réflexion sur le pacte républicain. C'est-à-dire, en gros, comment construire la France de demain, comment imaginer de vivre ensemble. Et là, ça veut dire que des propositions. Et je ne suis pas sûr que vous serez aussi à l'aise. Parce que, Marine Le Pen, ce que je note du Front National, c'est d'ailleurs la grande constante. Vous êtes très très fort dans l'incantatoire, quand il s'agit de dénoncer, de mettre des tas de problèmes sur la table. Pour certains d'entre eux, c'est des problèmes d'ailleurs sur lesquels on se retrouve. Je prends l'exemple de la prière publique dans la rue. C'est évidemment inacceptable et il est évidemment indispensable de le dénoncer, sauf qu'ensuite il faut trouver des solutions. Mais le pacte républicain, qui est la réflexion sur laquelle maintenant on doit avancer, ça ne doit être que des propositions concrètes et réalistes. Et de ce point de vue, moi je vois très bien ce sur quoi il faut qu'on avance. D'un côté, une fermeté totale. C'est pour cela, par exemple. Monsieur Copé. Oui, bien sûr. Et alors et alors, on a fait beaucoup de choses. Rien et c'est pas parce que écoutez, c'est pas parce qu'on fait semblant. Juste un mot. C'est pas parce qu'on se nourrit de l'idée que on dise toute la journée, matin et midi et soir, que rien n'a été fait, que pour autant c'est la réalité. Non mais Monsieur Copé, sur l'affaire des prières de rue, il y avait, il y a 5 ans, une rue bloquée, il y en a 15 aujourd'hui. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez absolument rien fait. Vous n'avez rien fait pour arrêter le financement public des mosquées. Vous appelez même d'ailleurs au financement public des mosquées. Vous n'avez rien fait pour empêcher les revendications d'interdits alimentaires dans les écoles publiques laïques et républicaines. Et vous n'avez rien fait d'ailleurs en amont, parce que ces problèmes-là sont aussi la conséquence d'une immigration qui est aujourd'hui à saturation en France, pour non pas arrêter l'immigration, ça c'est nos propositions. Vous n'étiez pas sur ces propositions-là, vous étiez pour la réguler, mais vous ne l'avez pas régulée, Monsieur Copé. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, l'immigration continue de plus en plus de titres de séjour, de plus en plus de naturalisation, de plus en plus de demandeurs d'asile, de plus en plus de regroupement familial, de moins en moins de reconduite à la frontière. C'est un échec. Pourquoi vous n'admettez pas cet échec-là ? Pourquoi vous n'admettez pas que vous êtes dans un processus où, effectivement, vous comptez sur l'immigration, vous l'organisez, elle s'est aggravée sous votre gestion. Vous avez honte de cela? Vous êtes conscient que vous faites quelque chose de mal? Que vous faites une mauvaise action? Vous voyez, on y est encore tout droit. C'est exactement l'application, d'ailleurs, de la mise en application très concrète. Les téléspectateurs le voient d'ailleurs très bien, de ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous êtes absolument
très forte quand il s'agit de bien, mais en rajouter, en surrajouter. C'est des chiffres, non, monsieur. mais excusez-moi, là je vais vraiment vous répondre, c'est pas la peine de prendre un air navré. Ce que vous êtes en train de me dénoncer là, c'est la description du fonds de commerce du Front National. On a ça à chaque fois que vous prenez la parole. Vous me prenez les problèmes les uns après les autres, vous y allez franchement, tout ce qui est fait est absolument nul, c'est même à se demander comment on peut avoir des résultats pourtant aussi bons sur la délinquance, comme ça a été rappelé encore par Brice Hortefeux la semaine dernière, où tous les indicateurs, à l'exception de l'un d'entre eux, ont fait une chute spectaculaire, ce qui prouve qu'il y a des résultats. Mais pour rien au monde, au FN, on voudrait reconnaître qu'il y a des résultats. Ça pourrait casser le fonds de commerce. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire une chose. Et c'est vrai d'ailleurs aussi bien sur les questions de délinquance que sur les questions d'immigration. Et je le retrouve aussi bien sur les prières de rue que sur d'autres sujets. Nous qui sommes totalement hostiles à ce type, évidemment, de pratiques que les prières dans les rues. D'ailleurs, c'est exactement conforme à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit clairement qu'on doit exercer son culte, mais jamais en provoquant des troubles de l'ordre public. La vérité de tout ça, c'est que les problèmes, vous n'avez surtout pas envie qu'ils soient résolus, parce que les problèmes, vous en vivez, et que c'en est une magnifique démonstration. Pas une seule des propositions que vous faites ne tient la route. Vous êtes au pouvoir, monsieur, vous êtes au pouvoir. C'est Oui, vous qui madame, pouvez oui. réguler l'immigration si vous aviez eu le désir de le faire. Mais c'est le C'est cas, vous qui pouvez enfin. faire appliquer la laïcité si vous voulez le faire. Bien sûr. Ou alors vous êtes totalement incapable d'appliquer votre volonté. Écoutez, ça alors, n'est pas vous qui alors, décidez. est-ce que je peux vous poser une question? C'est d'autres. Alors, est-ce que je peux vous Moi, poser une je question? comprends Je vais vous pas poser ça, une question, honnêtement. peut-être qu'on pourra peut-être trouver de quoi progresser un peu. Parce que lorsque vous dites que tous les résultats sont très mauvais, par exemple, vous gardez bien de dire que l'immigration familiale, nous l'avons fait baisser de Plus 14%. plus 8% non, cette année. Non, moins 14% Non, plus 8% depuis 2007. cette année, regroupement familial. Vous voyez combien les chiffres dans ce domaine, vous êtes très fort pour les produire. Juste une chose, surtout quand ils sont Alors, un peu quelle est votre déraillants. question? Juste une chose. Ma question est la suivante. Pourquoi, lorsque j'ai porté avec un certain nombre de mes amis députés la loi d'interdiction de la burqa, ce qui était, je crois, un rendez-vous très clair de respect des règles de la République et de rappel des règles de respect de la femme, du respect de la vie en société, puis en plus de répondre à des critères de sécurité. Avoir un voile intégral, c'est évidemment pas tout à fait la meilleure manière d'assurer la sécurité. Pourquoi est-ce que lorsque nous avons porté cette loi d'interdiction totale, le Front National a dit qu'il n'y avait pas besoin de loi? Pas du tout, monsieur. Le Front Ah, National a dit que votre loi n'allait pas assez loin. Ah, écoutez, non. Et d'ailleurs, il a eu raison de le faire, monsieur Copé. La preuve, Écoutez, là, je suis désolé, vous n'êtes pas Non, obligé, pas sous du prétexte tout, qu'on est en train de monsieur. débattre, Monsieur, de écoutez. nous dire un truc qui est inexact. Écoutez, monsieur Copé, moi, non Monsieur seulement Le Pen, je suis- votre père, Monsieur. a dit très clairement qu'il était totalement opposé à une loi non, d'interdiction. absolument pas. Il a dit qu'elle ne serait jamais appliquée et c'était là ce qui se passera. Moi, je pense que et la burqa et le voile auraient dû être interdits non seulement dans la sphère publique, mais également dans la sphère privée, c'est-à-dire dans les entreprises notamment. Et d'ailleurs, on a eu raison, monsieur Copé, puisque regardez ce qu'a dit le tribunal administratif. Le tribunal administratif, il dit une voiture, c'est la sphère privée, par conséquent, on a le droit de conduire avec la burqa. Ça vous pose pas de problème? Moi, je Vous n'avez trouve- pas le sentiment d'avoir échoué là Je vais aussi vous dire, je dans la trouve- manière dont vous avez envisagé cette loi seule et unique? Parce que vous avez répondu à un problème, mais qui est un des multiples Ah, bah, problèmes que bien posent, sûr, que, bien eh sûr. oui, Mais vous que voyez posent des finalement, gens qui effectuent je des me dis en vous revendications. écoutant et en retrouvant cette technique, mais qu'on connaît par cœur, je crois que c'est bien qu'on la montre, qui consiste à ne jamais répondre à une question, mais à en poser une derrière pour être bien sûr J'ai qu'on ait répondu à brouillé votre les choses. question, Je très crains que clairement. non. D'abord parce que c'est une contre-vérité, vous le savez parfaitement. Votre père s'est opposé publiquement à ce que cette loi d'interdiction puisse avoir Monsieur lieu. Copé, Premier point. Monsieur Copé, Et est-ce je que je vous terminer parle si des vous le positions de permettez. Monsieur Bertrand? Parce qu'à la limite, aujourd'hui, vous avez la présidente du écoutez, Front National devant vous. Écoutez, et vous donc, retrouverez... donc je crois comprendre que vous désavouez votre Pas père du sur tout, ce point monsieur. alors. Pas du tout. Parce que je moi, par pas exemple, quand j'ai un du tout. désaccord, je l'exprime. Je Alors, vous Marine dis Le Pen très répond. clairement qu'il a indiqué qu'elle ne serait pas appliquée. Et elle ne le sera pas. Tout Ah, mais ça, simplement c'est parce autre que... chose. Eh oui, mais... Non, non, il s'est opposé sur le principe de la Non, loi. monsieur Mais écoutez, Copé, on mais verra bon. bien si elle ne sera pas appliquée. Oui, oui, bien sûr. Non, mais vous ne pouvez pas Alors, vivre uniquement sur les procès Non, mais, d'intention, monsieur sauf à Copé, considérer, monsieur Copé, je le répète une nouvelle vous fois, êtes, que c'est votre monsieur intérêt Copé, que les alors, problèmes vous êtes prospèrent, au mais qu'ils ne soient pouvoir. pas résolus. Et sous Marine Le Pen répond. votre gestion, c'est la gestion du désordre. Voilà. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, que ce soit en matière d'insécurité, vous avez le pouvoir depuis 8 ans. Monsieur Nicolas Sarkozy était bien ministre de l'Intérieur. Vous glorifiez de chiffres qui pourtant sont absolument affreux. 29% d'augmentation en 8 ans des violences aux personnes. Sans compter, monsieur Copé, vous le savez, et les téléspectateurs le savent, qu'à côté des délits, eh bien, il y a la multiplication de ce que vous appelez des incivilités qui
pourrissent la vie de nos compatriotes. Des insultes, des prises à partie pour un regard de travers, des crachats, des dégradations de biens pour lesquels nos compatriotes ne portent même plus plainte parce qu'ils se contentent de se tourner vers leurs assurances. Alors, encore une fois, vous seriez sincère, vous nous diriez, oui, c'est vrai, comme l'a fait M. Guénaud. Par exemple, dans les banlieues, on a échoué. On a échoué. Au moins, on pourrait éventuellement, si vous voulez, vous prendre avec crédit. Mais vous niez la réalité des chiffres. Vous niez la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Et c'est ça, c'est la raison essentielle de l'accusation que nous formulons contre vous. Alors qu'encore une fois, vous avez normalement tous les pouvoirs. Pourquoi avez-vous laissé cette situation se dégrader à ce point sans prendre les décisions qui auraient dû être prises? Je voudrais simplement vous dire une nouvelle fois, sur la délinquance comme sur l'immigration, que ce n'est pas simplement en faisant la liste des problèmes que vous apporterez des solutions. Je voudrais vous dire, Marine Le Pen, que ça n'est pas en racontant aux Français des chiffres que pour beaucoup d'entre eux, vous inventez de toutes pièces, que monsieur, vous ferez votre fonds de... Non, laissez-moi terminer. La dernière fois qu'on a eu un débat, vous avez nié ce que je vous ai dit. Alors, et je vous en apporte la preuve. Considérons au moins que les chiffres qui sont ceux du ministère de l'Intérieur... Oui, 200 000 titres de séjour en 2010. Délinquance générale, moins 16% depuis 2002. Oui. Atteinte routière. aux biens, moins 30%. Homicide, moins 40%. Criminalité organisée, moins 24% depuis 2002. D'homicide en un an. Depuis 2002, je l'ai dit depuis le début. Non mais attendez, Marine Le Pen, juste pour qu'on soit bien au clair. On peut, très bien, monsieur, mais tout va bien, alors monsieur Copé, c'est merveilleux. Mais non, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, comme toute personne qui est dans l'exercice des responsabilités, le combat contre l'insécurité que nous menons, on le mène avec beaucoup de force. Il y a des jours où on gagne, des jours où on perd. Vous parlez des banlieues tout à l'heure. Je peux en témoigner, je suis maire de Meaux. Une ville où nous avons fait baisser de manière très spectaculaire la délinquance en mettant en place des politiques depuis quelques années qui marchent. Partout où on le met en place, ça réussit. Caméras de vidéosurveillance, police nationale, police municipale, parquet, collaboration avec les collèges. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous avons d'un côté des gens qui sont aux responsabilités, comme vous dites, et qui se battent pour faire du mieux possible, avec souvent des résultats tout à fait remarquables, que pour rien au monde vous ne reconnaîtrez, parce que ça, il ne faut pas jouer avec ça. Et de l'autre, le Front National, qui depuis des années n'a qu'une idée en tête, on dénonce, on en fait un fonds de commerce, et on attend que ça tombe. Sauf qu'au stade où vous en êtes, Marine Le Pen, de responsabilité, vous ne pourrez plus jouer à ça, parce qu'on attend de vous maintenant des propositions. Non mais il n'y a aucun problème sur les propositions, monsieur Copé. C'est formidable. Ça fait des années qu'elles existent, et notamment notre proposition. C'est marrant parce qu'on les entend jamais. Notre proposition, vous voyez, c'est de remettre en place les 16 000 policiers et gendarmes que vous avez supprimés, parce qu'on ne lutte pas contre la délinquance en supprimant les policiers et les gendarmes. Écoutez, ça c'est une proposition qu'on peut entendre là-dessus. En matière d'immigration, moi j'ai des propositions très simples à vous faire. On arrête l'immigration, monsieur Copé. Vous voyez, on coupe les pompes aspirantes, on arrête l'AME, on arrête l'ensemble des aides sociales qui sont accordées aujourd'hui aux étrangers et qui font que notre pays est attractif. Aux étrangers en situation irrégulière ou notamment régulière? En situation irrégulière. Mais notamment, monsieur Copé, on met en place la préférence nationale pour l'accès au logement. Très bien. Quoi, bien sûr, vous êtes d'accord avec la préférence nationale pour l'accès au logement? Non, ce serait une avancée. J'en serais heureuse, monsieur Copé. Non, mais je voudrais juste qu'on termine, c'est très intéressant. Parce que vous voyez que dès qu'on rentre dans le détail, c'est un peu plus faible au Front National. Non, je termine juste. Vous me dites on supprime pour les immigrés les aides sociales. Donc je vous ai fait préciser les immigrés en situation irrégulière. Bien sûr. Sur l'immigration irrégulière, le combat il est total. Mais il n'y a pas 36 solutions pour y parvenir. Marine Le Pen vous répond, puis je voudrais quand même qu'on dise un mot. Des clandestins qui aujourd'hui accèdent à des aides sociales auxquelles même les Français n'ont pas accès. C'est inexact. L'aide, monsieur, les soins qui sont accordés aux clandestins couvrent l'intégralité, y compris des traitements contre l'infertilité, y compris des soins dentaires intégralement, alors que des millions de nos compatriotes ne peuvent pas se soigner correctement. Nous venons de passer, d'adopter une loi qui restreint considérablement l'accès à l'aide médicale d'État. Alors, il nous reste 6 minutes. Il nous reste 6 minutes. C'est très aimable. Mais je suis désolée, vous êtes dans la contre-vérité depuis 10 minutes et me voilà menteur. Il nous reste 6 minutes. J'aurais voulu vous poser une question à chacun. Comment peut-on relancer l'économie de la France? Faut-il quitter l'euro ou pas? Marine Le Pen. Bien sûr, il faut quitter l'euro. L'euro est à l'origine de la situation dramatique de l'économie française.
À cela, il faut rajouter le processus ultralibéral qu'a soutenu et que continue à soutenir M. Copé, qui est en train de ruiner les classes moyennes, qui a entraîné des délocalisations de masse. Je crois que l'industrie automobile a délocalisé plus de 50% de sa production en l'espace de 4 ans, M. Copé. Et le retour aux vous francs, avez ça va arranger ouvert ça les frontières, vous avez mis nos salariés, nos industries en concurrence avec déloyale, avec des pays à très bas coût. M. Sarkozy avait promis la protection de l'espace européen. Eh bien, encore une promesse qu'il n'a pas tenue. Eh bien, nous voulons protéger les frontières. Nous voulons, comme l'avait proposé M. Allais et comme le proposent des douzaines au moins d'économistes aujourd'hui. Oui. Alors, vous protégez les frontières. Oui. C'est-à-dire donc, en gros, si je comprends bien, vous nous sortez, si vous arrivez au pouvoir, parce que maintenant c'est quand même ça que vous dites, on revient au franc. Et d'autre part, on ferme les frontières. Est-ce qu'on peut juste vivre ensemble les premières semaines d'une présidence Le Pen avec un retour au franc? Juste pour qu'on ait la séquence. Comment ça se passe? Mais il n'y a aucune difficulté. Parce que je vous entendais dire, on va supprimer la dette publique, on va la transférer à la Banque de France. Racontez-moi. Non mais Monsieur Copé, je vais vous dire une chose. Ne me prenez pas avec ce petit air arrogant, parce que quand on a les résultats que vous apportez en matière économique... Parce que quand on vous pose des questions, on est arrogant et vous pensez qu'on va tomber dans le panneau. Je sais que vous dites toujours que nous ne sommes pas crédibles, etc. On ne parle pas de crédibilité. Quand on a la responsabilité qu'a celle de l'UMP dans la situation économique et sociale. Je vais vous dire une chose, nous n'avons pas à rougir du travail que nous faisons pour la France. Croyez-moi. Dans la maison d'un pendu. D'accord, mais écoutez, nous n'avons pas à rougir de ce que nous faisons pour notre pays, et croyez-moi, quand vous voyez les résultats sont catastrophiques, c'est vous qui le souhaitez, c'est plutôt que vous, mais bien sûr, mais écoutez, mais vous nous prenez pour quoi? Vous pensez vraiment, parce que vous allez dire que les résultats sont catastrophiques, ils le sont tant que ça? Alors racontez le retour au franc et les frontières, racontez-moi ça. Promis Nicolas Sarkozy, sauf que lui voulait le faire aux frontières européennes et il ne l'a pas fait. Mais c'est pas du tout la même chose. Nous allons mettre en œuvre des protections aux frontières françaises. Oui, je pense qu'il faut anticiper, monsieur, la sortie de l'euro plutôt que de la subir. Vous savez pertinemment qu'il existe un risque très grave d'implosion de l'euro. Quel est votre plan, monsieur ? Quel est votre plan? Si l'euro implose, c'est quoi votre plan? Parce que nous, notre plan, il est prévu. C'est effectivement le recours à la monnaie nationale. Alors comment on fait? C'est effectivement la sortie de la loi de 1973 qui oblige à aller emprunter sur les marchés financiers et donc qui a obligé la France depuis 1973 à payer 1350 milliards d'intérêts. Oui, vous l'avez dit. Ce qui n'est pas rien. Mais ça, c'est encore du constat. Comment on fait? Monsieur, attendez, comment on fait? On remet la banque, on restitue à la Banque de France ses prérogatives. Et après, qu'elle avait avant la loi de 1973. Ça veut dire que donc, la dette que nous avons en euros aujourd'hui, nous avons une dette en euros comme tous les pays. Très bien, donc on prend la dette et on l'amène à la Banque de France. Et on la convertit en francs. Mais c'est pour comprendre, juste, attendez. Oui, parce que les Français vont vous poser plein de questions là-dessus. Ils doivent être rassurés parce que écoutez, pour l'instant, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Nous allons recourir à la monnaie nationale. Un franc, un euro. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un franc, un euro. Ce qui est inquiétant, monsieur, c'est votre gestion. Mais comment vous faites? Mais il n'y a absolument aucun problème de... Mais quel est l'intérêt économique de faire un franc, un euro? Parce que, monsieur, nous pourrons ainsi opérer une dévaluation compétitive donc ça sera plus un qui franc, un euro. Va oxygéner notre économie. Votre histoire de dette qui va gonfler, etc. Jean-Jacques Rosat a répondu à ça dans une note de juillet 2010 où il explique... parler de la dette qui gonfle, non? Si, vous avez dit que ça allait augmenter notre dette. Je suis désolé, mais l'économie, c'est juste des mécanismes, il faut qu'on comprenne, parce que c'est l'argent des gens. Moi, je vais vous dire, j'ai lu votre projet, et je vais vous dire, je pense que vous êtes en train, gentiment, avec un projet comme celui-là, de programmer la ruine des salariés et des retraités de notre pays. Parce que les salariés ne sont pas ruinés avec l'euro, monsieur Copé. Est-ce que je peux vous en dire un petit mot? Bien sûr. Est-ce que je peux... Mais est-ce qu'on peut... Alors, parce que du coup, il va falloir arriver à la conclusion. Je voudrais juste faire un petit commentaire, parce que sinon on ne peut pas dialoguer. Laissez-moi une phrase. La question de Marine Le Pen est la suivante. Lorsque vous sortez de l'euro pour aller au franc, et que vous transférez donc votre dette à la Banque de France, qu'est-ce qu'elle va faire, la Banque de France? Et j'ai bien lu votre projet. Elle va émettre la planche à billets. Ça va s'appeler de l'hyperinflation. Et vous savez comment ça se termine, ça? La ruine des salariés et des retraités. Au bénéfice des spéculateurs de marchés financiers. Et donc, vous ne vous êtes même pas rendu compte de la folie dans laquelle vous êtes en train de proposer d'entraîner le pays. Encore une fois, il y a une douzaine, dont juste deux, un prix Nobel d'économie, un Français et un Américain, qui, en l'occurrence, ont les mêmes positions que nous. Alors, d'habitude, vous vous essuyez sur les élites et voilà, tout d'un coup, vous
trouver un prix Nobel pour venir en renfort. Les élites, et vous notamment parlez de vous. Ah bah ça, pour vous essuyer les pieds sur un certain nombre de responsables de Non, tous non, les mais bords, moi, ça je vous m'essuie êtes les très pieds très fort. C'est absolument votre sur fonds de personne, commerce. monsieur. Ah Absolument bon, sur bah dites personne. donc. Et en En plus, vous l'occurrence, nous regardez sommes même dans pas un faire. contexte déflationniste. Par conséquent, ceux qui ont analysé de manière très pointue cette question disent que l'augmentation de l'inflation serait de 2,7%, Mais ce jamais qui de la est à vie. peu près, objectivement, Non. ce qui serait totalement compensé. Mais ça par fait partie de ces l'augmentation chiffres que vous de nos inventez comme pour la exportations. délinquance, Mais c'est la non, même chose. monsieur, C'est c'est le exactement travail des pareil. experts. Mais d'où ils sortent vos experts, enfin, Ah oui, c'est écoutez. vrai, Jean-Jacques Rosat, monsieur Mais ils sont Sapir, salariés du Front monsieur National. Gréau, Mais monsieur d'où ça sort? Saint-Étienne, Ah oui, monsieur bah bien Stiglitz. sûr. Ah, mais Sûrement, bien il est sûr. salarié, on n'a pas les moyens. Non, mais bien sûr. Il y a... Et vous avez dû puiser dans Karl Marx mais pour monsieur- également nous servir Non, mais- un programme de planification Non, et de non, nationalisation monsieur, digne du non. Parti communiste Non, des mais- années non, 30. mais- Mais vous On êtes va- dans un autre monde, Marine Le Non, Pen. mais Et vous monsieur- pensez juste que On parce est- que vous on est- on arrive à la dénoncez sans conclusion. arrêt tous les défauts de la France, ça vous On fait a- un fonds on de arrive à commerce. la conclusion. Juste pour vous dire, personne n'est dupe. Là, vous en êtes maintenant. Monsieur- On va Allez, parler Jean-François d'économie et on va Jean-François aller Copé. jusqu'au bout des Monsieur, choses. vous fondez On va vos faire programmes ensuite on arrive à la émission. conclusion. sur la note d'une banque, l'ING, Ah bon que vous avez d'ailleurs diffusée largement, et qui évidemment fait un rapport qui avantage ses J'ai propres rien intérêts. diffusé du tout, je connais même pas cette note, donc je vous mets à l'aise, je suis même pas au Bon, courant. alors il faudrait vraiment Non. finir par se Non. renseigner. On arrive Alors, à la sur les conclusion, on économistes arrive et à la sur le conclusion rapport tous les des- deux. Je vous s'il dis vous juste plaît. une chose, vous Quand même. préconisez la sortie de l'euro, ça nous fait une superbe Allez. inflation à la clé, et Non, vous allez monsieur, ruiner c'est avec faux. ça Alors, les vous gens êtes qui ont en des désaccord. revenus Ce que vous fixes, dites est et on va le faux. démontrer Vous êtes tout au en long de cette désaccord campagne. absolu, tous les deux, évidemment. Ah Ça oui, ne ça, il y a surprendra des chances, oui. personne. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne ça sur une durée plus longue, au cours d'une émission plus consacrée au débat, justement, sur ce qui différencie le FN et l'UMP, puisqu'un certain nombre de gens se demandent pourquoi il ne pourrait pas y avoir une alliance entre les deux. On voit bien que l'alliance me paraît compliquée. Mais monsieur- En 10 secondes, Monsieur Mazois, Marine Le en Pen. 10 n'a aucun secondes. sens. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. Copé tout à l'heure quand vous lui avez demandé s'il pourrait voter pour le Front National. C'était quasiment un retrait physique. Monsieur Copé, votre parti, sous votre impulsion, a confirmé un accord avec le Parti communiste chinois. Et vous osez venir traiter le Front National comme vous venez de le traiter, alors que vous passez un accord, c'est pas État à État, hein, parti à parti, avec le Parti communiste chinois, Alors. qui a sur la conscience des c'est millions de n'importe quoi, morts, hein. qui enferme encore les opposants en Chine, Jean-François Copé répond, et puis on arrête qui là. ruine. Je vais vous répondre. Non, parce que mais pour c'est vous quand développer. même assez Allez. étonnant, Oui, vous mais c'est- admettrez, non, mais c'est une diatribe sympathique, mais il faut vivre dans votre temps, Marine Le Pen. oui, 10 secondes. se Parce soumettre qu'on au va pas modèle avancer le social débat. chinois. On va avancer le débat. Ah non, On va pas ça, avancer se le soumettre débat. au modèle Alors, social sur les Chinois, c'est allez. certainement Ou politique, allez-y. peut-être, alors. Parler avec les Chinois, oui. Avec- Et je vous avec dis, le Marine Parti Le Pen. communiste mais, chinois. Mais bien sûr. Mais Bien sûr. mais je vais me Attendez, gêner. attendez, Mais je parle laissez-le bien avec vous, conclure. Marine Le Pen. Mais moi, je ça ne n'ai pose aucun absolu- problème Ah, de très parler bien, avec vous parfait. et de dire mes désaccords avec les uns et les autres ne m'en pose aucun. Il faut parler avec Vous- tout le monde. Vous faites un Mais il y a une accord avec le différence. Parti communiste chinois Mais c'est pour que- exprimer les désaccords avec eux. Alors là, on Bien arrête sûr. parce Et les qu'on points est d'accord. obligé d'arrêter. Et mais- même les points d'accord. Vous êtes impayable, monsieur Copé, très Écoutez, honnêtement. écoutez, ça me touche beaucoup que vous me le Très disiez parce que honnêtement. j'imagine devoir le prendre comme un mot aimable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que sur l'essentiel des sujets dont nous discutons, non seulement nous sommes en désaccord, mais Ah je oui. note encore aujourd'hui que vous êtes impayable pour nous mettre les problèmes sur la table, mais pour l'instant totalement inexistante sur les Eh ben, solutions. on viendra- Et qu'il Aidez-nous faudra à avoir vraiment le qu'on pouvoir, prolonge on va cette vous discussion. expliquer comment Et on va- ne comptez on pas sur moi prolongera- pour vous on aider à prolongera prendre le cette pouvoir. discussion. Je vois à travers tout ça la manière dont vous pouvez programmer la ruine de la France. Et croyez-moi, on va le dire pendant la campagne. Merci. Des résultats comme ça, très honnêtement, vous devriez être un peu modeste. Merci Oh, Marine on n'en Le est pas Pen là, les combats d'avoir sont été suffisamment avec nous ce difficiles comme soir. ça. On Merci. prend rendez-vous pour carrément 1h30 de débat sur différents sujets opposant le Front National et l'UMP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.